Aujourd'hui, on s'invite à un mouvement citoyen qui a été initié et impulsé je dirais même, par des bénévoles tourangeaux, les 1001 fresques en Touraine. Des ateliers multiples autour de la fresque du climat, la fresque du numérique, la fresque de la mobilité, tout un tas d'ateliers citoyens gratuits ouverts à tous qu'on peut découvrir dans la salle, la magnifique salle de la mairie. Suivez-moi. Alors là, on est à l'atelier fresque du climat avec Jérémy. Salut Jérémy. Ouais, salut. Alors dis-moi, la fresque du climat, quel est l'objectif de cet atelier? Eh ben, oui, tu vois, il y a différentes thématiques et donc là, c'est l'atelier autour du GIEC et donc de la science climatique et c'est une méga synthèse de 6000 pages en 40 cartes. Et, le but, c'est de trouver les causes-conséquences et on fait participer différentes personnes qui viennent un peu de différents milieux, différents âges. Il n'y a pas vraiment de minimum ni de maximum pour pouvoir y participer. C'est vraiment accessible à tout le monde. Ok, Voilà. donc du coup, on nous donne des cartes, on les lit et après on essaie de les mettre aux bons endroits pour comprendre un petit peu ce qui se passe et comment tout ça évolue, pourquoi aujourd'hui le climat est dans cet état-là. On fait un état des lieux. Ouais, le but c'est vraiment que ce soit super simple et c'est l'intelligence collective qui fait ça. La magie du truc, il y a beaucoup d'informations sur les cartes et ils apprennent à les décrypter au fur et à mesure. Et en ça, c'est vraiment un outil qui est très très accessible pour tout le monde. Voilà. Okay. Et donc une fois qu'on a réussi à déployer tout le jeu, qu'on a compris un petit peu ce qui se passait, j'imagine que on se prend peut-être des fois un peu une claque. Ouais, ça fait partie du truc. Après, c'est aussi l'intelligence de l'atelier, c'est que ça permet à chacun aussi de le vivre à son rythme. Il n'y a pas d'obligation à arriver à un résultat. L'objectif, c'est simplement d'apprendre. Et en fait, le cheminement, il y a des cartes. Donc c'est un espèce de super cours de SVT, encore plus pédagogique qu'au collège ou qu'au lycée. Au final, chacun y pioche un peu ce qu'il veut et c'est un processus qui se fait dans le temps. Et nous, on est là pour accompagner. Ça, c'est une grande force. Après, dans l'atelier, il y a une partie carte, mais il y a aussi une partie qui parle un peu des émotions, de ce qu'on ressent. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment pas l'objectif, c'est juste d'accompagner les gens. Et à la fin aussi, c'est d'avoir des chiffres un peu plus précis sur l'activité économique, sociétale, sur aussi les imaginaires qu'on peut projeter. Quand on a une personne qui a 25 ans, on ne le vit forcément pas de la même manière que quelqu'un qui en a 45 ou 70. La fresque du climat a été une des premières et elle a essaimé plus de 100 fresques derrière. On peut parler des océans, on peut parler d'imaginaire de société, on peut parler d'énergie, on peut parler de numérique. Et en fait, en fonction de ses affinités, de son milieu professionnel aussi, ou de ce qu'on aimerait, dans quel secteur on aimerait travailler plus tard si on est étudiant, aller piocher dans d'autres fresques qui sont à côté et en fait nourrir un imaginaire et aider les gens à se projeter et pas rester justement sur des acquis et à être un peu figé par une incompréhension que je pense beaucoup ont vécu. La société est complexe et ces outils ne donnent pas la solution évidemment à ce qu'elle va être, mais en tout cas aident à décrypter. Voilà. Et oui, et c'est ça, les 1001 fresques. On a la fresque du climat, c'est le début. Et après, on a tout un tas d'ateliers, donc on va aller en découvrir un autre. Je te remercie, Jérémy. Je t'en prie. Alors là, je suis avec Carole qui fait la fresque du numérique. Eh bien, la fresque du numérique, ça s'appuie sur la méthodologie de la fresque du climat. Ça se comporte de la même façon. On utilise un jeu de cartes en première partie, une partie de compréhension qui dure à peu près 1 heure. Et ensuite, on a une partie créativité. Et enfin, on termine par une partie action. Et cette partie-là, compréhension, ça va nous permettre, le but c'est de comprendre les impacts environnementaux du numérique et les impacts sociaux. Parce que le numérique, c'est un outil, on utilise pour tout le monde, l'utilise pour tout, partout, tout le temps. Mais, donc ça nous aide beaucoup dans notre quotidien, mais c'est aussi un boulet dans le sens où il y a quand même des impacts importants. Et donc cette fresque, ça va nous permettre d'aborder tous ces aspects-là et de comprendre surtout ce qui est important, les ordres de grandeur, pour savoir faire la distinction entre les actions utiles et inutiles et celles qui ont le plus d'impact, pour ne pas s'épuiser à faire des actions qui prennent du temps et qui n'ont pas beaucoup d'impact. Alors je suis maintenant avec Thomas pour l'atelier fresque de la biodiversité. Salut Thomas. Bonjour. Alors la fresque de la biodiversité, dis-moi, elle parle de quoi? Et quel est son objectif?
En fait, la fresque de la biodiversité a été imaginée un peu comme à l'image de celle de la fresque du climat. Elle nous explique le rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais pour la biodiversité. Aujourd'hui, on parle vraiment d'effondrement de la biodiversité. On a perdu 70% de la biodiversité depuis 1970. C'est énorme. Donc en fait, on est vraiment sur une accélération. On est extrêmement dépendant de cette biodiversité puisqu'elle nous fournit de quoi respirer, de quoi manger, de quoi boire. Et on fait partie de cette biodiversité, on en est un maillon au même titre que tout le reste. Et donc nos activités, malheureusement, dégradent cette biodiversité. Et donc quelque part, on se tire des balles tout seul dans le pied. Donc il y a une vraie attente et une vraie urgence à préserver cette biodiversité. Elle est même plus importante que celle du climat en réalité, puisque quand on pourra plus ni respirer, ni boire, ni manger, voilà, même s'il fait très chaud ou très froid, on aura déjà cette problématique-là. Donc pour moi, c'est la fresque la plus importante à faire pour identifier notre lien avec la biodiversité et apprendre comment à chacun de nos niveaux on peut agir sur cette biodiversité. Elle a une carte magique qui s'appelle la résilience, cette biodiversité, c'est-à-dire que dans un écosystème, quand on arrête la pollution, qu'on arrête d'exercer des pressions qui la dégradent, elle a la capacité à se régénérer. On l'a vu pendant le confinement. Exactement. Et c'était complètement fou. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et malheureusement, on est reparti un petit peu comme avant. On a été émerveillés. Et là, c'est nécessaire de continuer à sensibiliser les gens à cette préservation de la biodiversité. Ok. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner justement une action qu'on pourrait mettre en place chez nous? C'est ce qu'on a demandé un petit peu à tous les ateliers. Une action simple pour aller dans le sens, pour préserver cette biodiversité. Le plus important pour préserver quelque chose, c'est la connaître. Donc, aller en forêt. Le facteur le plus important de dégradation de cette biodiversité, est la destruction des habitats. Et donc aujourd'hui, apprendre aux gens autour de nous, à nos enfants, le lien qu'on a avec cette biodiversité. Ça veut dire aussi faire de la pédagogie, mais aller se promener dans la nature, dans la campagne, joue un rôle important pour resserrer les liens qu'on a avec cette nature, qu'on a un peu tous malheureusement collectivement oubliés. Et puis peut-être pas faire n'importe quoi, parce qu'on disait pendant un moment tout le monde empilait des cailloux, et en fait par exemple ça ne faut pas le faire parce qu'en fin de compte sous les cailloux se cache justement... Oui, on détruit des habitats, oui. Voilà, et donc ça fait partie des habitats, donc c'est pour ça que tu disais aussi ça passe par l'information, se former, quand on va en forêt, il faut aussi faire attention à pas forcément mettre des coups de pied dans des troncs qui sont morts, peut-être qu'il y a des... Après, mettre un coup de pied, c'est pas très grave, parce qu'effectivement un tronc mort, c'est un habitat, un micro-habitat où il va y avoir des insectes et tout un tas de champignons et autres diversités. Le plus important, c'est d'arriver à bien comprendre comment ça fonctionne dans son jardin. Ça peut être de manière ciblée, d'identifier des endroits où on ne va pas tondre. Du coup, on ne va pas perturber l'habitat. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Garder les feuilles mortes pour continuer à enrichir les sols. Super, en plus ça nous fait du boulot en moins quand même. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un truc de feignant. Si vous avez 3 bouts de tas de bois, de bois morts, on les laisse. Voilà, ça fera un abri idéal pour un hérisson. Voilà, donc il y a des choses assez simples. Insectes qui vont puissent peut-être venir préserver notre jardin potager. Ben oui. Voilà. Bah oui, absolument. Et tout est lié en fait. On fait partie d'un système où chaque être vivant a un lien et une incidence sur l'autre. Donc c'est vraiment important pour nous qu'on puisse préserver cette chaîne et cet équilibre surtout. L'idée c'est de garder l'équilibre. Donc arrêter de bétonner et laisser la nature tranquillement être elle-même. Donc voilà, sans être excessif bien sûr, mais de manière ciblée, on peut arriver à comme ça faire petit à petit simples, à faire des choses simples et ça passe aussi par l'information.
Oui, Voilà. je Et pense la que nature, c'est vraiment majeur la pédagogie. Ok, ouais. Et donc être aujourd'hui un animateur de la fresque de la biodiversité, c'est un bon moyen d'agir pour ouvrir les yeux, en tout cas pour apporter cette pédagogie et donner l'envie aux personnes d'agir. Et ça fonctionne très bien. Là, ils sont en train justement de rédiger des actions concrètes et pour repartir avec leur petit plan d'action qu'ils ont eux-mêmes construit avec des situations personnalisées en réalité. Alors, je suis avec Guillaume, un fresqueur de longue date ou de courte date? Un peu entre les deux, 3 ans et demi, 4 ans. Donc la fresque, c'est nouveau et c'est pas nouveau à la fois. L'animation de groupe, c'est depuis un peu plus longtemps quand même. Ok. Donc toi, tu fais fresque du climat, tu t'es formé à d'autres fresques? J'ai commencé par ambassadeur MyCO2, après ça la fresque du climat, après ça 2 tonnes, après ça inventons nos vies bas carbone. Voilà. Pour ajouter à mon arc quelques cordes pour parler de ce sujet que j'affectionne, si je puis dire. Ok. Donc aujourd'hui, on est à la journée des 1001 fresques en Touraine. Est-ce que tu peux me dire comment vous êtes organisé? Comment vous avez eu l'idée? Est-ce que ça existe, les 1001 fresques ailleurs en France? Les 1001 fresques, c'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près 2 ans avec des grandes villes. Il me semble que ça doit être Clermont-Ferrand qui a fait la première, peut-être Lille aussi. Rennes a fait aussi. Et puis un jour, sur les réseaux sociaux, l'un d'entre nous a vu que Lyon avait fait un superbe événement, 1001 fresques. Et on s'est dit, mais et si on faisait ça à Tours? Ok. Et donc du coup, l'objectif des 1001 fresques, c'est quoi? C'est de fresquer la même journée 1001 personnes, de fresquer la même journée plein de gens, pas forcément 1001. Ok. Aujourd'hui, l'événement, il est fini. Vous attendiez à 1001 personnes. Vous avez vu combien de monde au final, tu crois? On s'attendait pas à 1001 personnes parce que C'est trop dur. oui, on n'avait pas les éléments en communication pour le faire. Puis on s'attendait pas à grand chose en fait parce que c'est une phase de découverte. C'est une première une première version. C'est une première ébauche. Et on est content parce qu'on a aux alentours de 200 personnes qui sont venues. Ok. Donc aujourd'hui, Tours Métropole, les mairies de l'agglomération ont ouvert leurs portes gratuitement. Il faut savoir que vous êtes tous bénévoles pour organiser cet événement. Pourquoi aujourd'hui, faut-il que ce soit des citoyens bénévoles qui s'emparent de ces sujets de transition environnementale? Il faut obligatoirement que ce soit des citoyens bénévoles qui s'emparent de ces sujets de transition parce que le seul moyen de convaincre une personne d'aller vers une transition environnementale, c'est de l'avoir vécu soi-même. Et donc, si on imagine faire ça avec des gens, entre guillemets, dont ça serait le métier, ou d'imaginer un mécanisme, je crains que ça ne fonctionne pas, ou plus exactement, on voit par l'application que ça ne fonctionne pas. Ok. Donc du coup, ce sont des citoyens qui parlent aux autres citoyens, vous informez, vous sensibilisez, vous formez, vous nous donnez des liens de cause à effet pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur divers sujets qui sont la mobilité, l'environnement, mais aussi on a la fresque du sexisme, aussi comment réduire son impact carbone. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Oui, mais je ne sais pas si c'est uniquement de l'ordre de la information descendante. Je pense que ce qui se passe dans une fresque, c'est que oui, il y a un animateur et il y a des gens qui sont animés, mais c'est de l'ordre de l'échange et qu'en fait, celui qui est animateur, à chaque fois qu'il anime, il en apprend un peu plus, il en sait un peu plus et ça vient le transformer de l'intérieur un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on le fait plusieurs fois de suite, autrement ça serait lassant. Ok. Et du coup, moi, si je veux devenir animatrice, là, j'ai vu, il y avait la fresque de la biodiversité qui avait l'air très intéressante. Du coup, forcément, j'ai pas eu le temps de la faire. Mais si demain, je voulais être animatrice, comment ça se passe?
Eh bien, il faut commencer par la faire une fois en tant que participant et ensuite il faut aller se former en tant que formateur. Et après ça, il y aura sans doute une étape supplémentaire qui est de la co-animer une fois ou deux fois avec d'autres personnes de façon à s'approprier non seulement le contenu théorique mais aussi la manière et puis après ça créer sa propre manière. On peut dire que suivant la fresque à laquelle on va et suivant l'animateur avec lequel on va être, l'animateur, l'animatrice avec lequel on va être, ben, ça va pas être tout à fait la même fresque qu'on va vivre, mais ça, c'est pas un problème. Ok. Et après, quand on est animateur, on peut aller fresquer dans les entreprises, à l'école, parce qu'il y a aussi des fresques pour les enfants, c'est ça? Alors, on peut fresquer à l'entreprise, dans les entreprises, on peut aller fresquer à l'école, on peut fresquer dans une association, on peut aller fresquer ses voisins, on peut aller fresquer sa famille, mais c'est un peu dangereux. Il faut mieux s'y prendre à deux fois, hein, parce que voilà, on a un copain qui dit voilà, c'est pas facile d'être prophète en son pays. Hein, il faut mieux avoir un peu de distance avec les personnes. Et puis surtout, il faut y aller avec beaucoup d'humilité et se souvenir que la conversion écologique, c'est un chemin qui est un chemin long. Merci Guillaume. Donc voilà, nous on était à l'hôtel de ville de Tours. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.